économes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire le budget prévisionnel pour le mois de février. Alors, petite présentation très rapide, je m'appelle Agnès, vous êtes sur ma chaîne Les Enveloppes d'Agnès. Je suis retraitée de la fonction publique, j'ai 59 ans, je suis mariée, mon mari est également retraité. Sur ce compte que vous allez voir en termes de budget, il n'y a que ma part avec une petite participation de monsieur pour les frais classiques. Donc ce que vous ne verrez pas et qui forcément existe quand même dans tout foyer normalement, c'est tout ce qui est énergie, donc que ce soit EDF, GDF, que ce soit carburant pour les véhicules, donc ça c'est monsieur qui prend en charge. L'assurance domicile, l'assurance des véhicules, c'est monsieur également. Les garages, puisque nous louons des garages, c'est monsieur qui prend en charge. Voilà. Donc nous sommes propriétaires de notre bien immobilier, nous sommes également propriétaires de nos véhicules pour lesquels nous n'avons pas de crédit en cours. Nous n'avons pas d'animaux de compagnie, je réfléchis. Voilà, évidemment nos enfants sont grands et vivent leur vie du mieux qu'ils le peuvent. Et puis, je pense que c'est tout. Le reste, vous allez le voir. Oui, l'assurance, oui, une autre chose aussi, la mutuelle santé de monsieur, c'est lui qui la prend en charge. Donc, la somme que vous voyez, c'est uniquement pour moi. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour rapide. Oui, c'est tout. Alors, on y va tout de suite. Donc, pour pouvoir faire mon budget prévisionnel, j'ai regardé donc mes épargnes, ce que j'avais dans mes épargnes. J'ai regardé ce que j'avais déjà. Vous vous rappelez de mes petits tableaux que j'avais déjà réalisés. Voilà, donc j'ai déjà regardé ce qui était très important pour moi là en termes d'augmentation de mes épargnes plus ou moins court terme. Hop, je déplace ça pour éviter de faire des bêtises. Voilà, ça c'est pas grave. Et voilà, donc on y va sur mon budget planeur. Donc ça sera février. Février pour moi se compose en 4 semaines. Qu'est-ce qu'il y a comme événement particulier? Il y a l'abonnement Cricket, mais je sais pas si, je sais pas. Moi, je peux le faire apparaître puisque je vais le mettre en route pour février et c'est déjà des sous que j'ai de côté qui vont payer cet abonnement. Mais vous le verrez quand même noté. J'ai 2 anniversaires. Le 22, il y a la Saint-Valentin ce mois-ci, donc voilà, Saint-Valentin, je pense que je vais prendre dans l'enveloppe You and Me, oui, je pense pas, j'en suis sûre même. Et voilà, et ce que je prévois pour le mois prochain, monsieur va peut-être pouvoir repartir au Portugal pour aider sa maman, comme il le fait régulièrement, et du coup, voilà, c'est mon petit pense-bête à moi, il va falloir que je prévoie pour le mois prochain cette somme de péage, mais c'est pas pour ce mois-ci, c'est vraiment pour ne pas oublier. Voilà, et bien nous allons tout de suite commencer. Je pense que j'agrandirai pour que vous puissiez voir davantage. Alors, en pension de retraite, j'ai 1915 €. Ici, c'est toujours à l'euro inférieur, et ici, en prélèvement, c'est toujours à l'euro supérieur. Ensuite, monsieur me versera 320 €. Et dans divers, ça va être l'abonnement dont je vous ai parlé, donc 99 € d'abonnement Cricket. Ce qui mène une somme totale de 2334 €. En charge fixe, c'est tout ce qui va partir tous les mois. Alors, moi, j'alimente le compte joint de 100 €. Oui, parce que je ne vous ai pas dit. Nous avons chacun, monsieur et moi, un compte personnel. Il y a un compte joint que nous alimentons.
Donc celui-ci, vous ne voyez que ce que j'y mets, mais je vous dis vaguement si ça part ou pas en termes de transaction, puisque c'est alimenté par monsieur aussi. Donc voilà, ça ne doit pas apparaître puisque ça n'est que mon propre budget. Nous avons chacun un livret A qui est alimenté par monsieur, madame. Donc c'est pareil, vous ne voyez pas ce qui s'y passe. Et j'ai un compte Boursorama. Et là, vous le voyez puisque c'est toutes mes épargnes que j'y mets, y compris les 10 € que je note ici, qui me permettent en fait de ne pas avoir de frais bancaires à payer chaque mois, puisqu'il suffit d'avoir juste une petite transaction chez Boursorama, minimum soit-elle, pour ne pas avoir ces frais-là à payer, donc c'est pas négligeable. Et comme ça permet vraiment de différencier les deux. Ensuite, Orange, la box et mon téléphone, c'est 85. Je sais que c'est cher, oui, mais quand nous allons au Portugal, c'est vraiment avec nos téléphones que nous avons le plus de réseau, puisqu'ici, là-bas, il n'y a rien du tout en termes de Wi-Fi et tout ça. Donc, on utilise nos téléphones. On a besoin d'avoir une grosse capacité. Donc, c'est pour ça. Ensuite, Canal+, 53 €. Ma mutuelle santé, 122 €. Ma garantie décès, 36. L'assurance juridique, 10. Charge de copropriété, nous sommes en appartement en région parisienne, ça coûte un bras, un rein, comme dit Émilie. Voilà, c'est comme ça. Et moi, je préfère laisser quelque chose d'un petit peu plus important. Et s'il n'y a pas d'appel de fonds, parce qu'ils peuvent faire des appels de fonds de façon spontanée, sans nous demander selon une somme qui avait été validée lors de l'Assemblée générale, et bien si c'est moins, ça fait un retour sur mes comptes et je mets directement dans mes épargnes en fin de mois. Ensuite, les impôts fonciers, 166 € par mois. Le téléphone de monsieur, 60 €. Prédicat, je pense que ça va augmenter, donc je mets 22 au lieu de 20. Je n'ai pas encore les chiffres, puisque ça c'est débité à la fin du mois, donc je n'ai pas vu encore. Netflix, 20 € et le cloud, 2 €. Ce qui nous met tout ça à 936 €. 236 €. Ensuite, en charge variable. Là, en charge variable, pour la CB, je mets 100 €. Hein, c'est à la fois les cartes que je peux faire sur Internet ou les cartes que je vais faire ponctuellement, qui sont un peu pas hors budget, puisqu'ils sont marqués ici, mais voilà, c'est ce que je peux avoir besoin. En péage, je laisse les 50 € parce que si on veut faire un petit tour, peu importe, c'est tout de suite nécessaire de payer voilà, pour les petits trajets. Et annuel, eh bien, je vais reporter les 99 qui sont là pour mon abonnement et je le note là, hein, ça fait opération blanche quelque part. Voilà, et donc 100 plus 50 plus 99, ça m'amène à 249. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, pas de dette, pas de crédit. Ensuite, on va faire le calcul. 2334. Donc, moins crédit dette, moins les charges fixes. 936, moins 249. Ce qui m'amène à 1149 ici. Voilà, ça, ce sont nos restes à vivre. Alors, comment nous allons nous organiser pour ce reste à vivre? Eh bien déjà, on commence par manger. Ça, c'est primordial. Je mange et je fais des épargnes. C'est comme ça que je m'organise. Hein. On a toujours à peu près le même budget en termes de courses. Alors, bien évidemment, on ne compare pas un foyer à un autre foyer. On n'habite pas tous la même région. On ne mange pas tous les mêmes choses. On ne mange pas tous le matin, le midi et le soir à la maison. Voilà, on ne va pas tous au même endroit pour faire les courses. On mange bio, on mange pas bio. On mange fast-food, on mange pas fast-food. Donc, rien n'est comparable.
Et moi, en course, c'est tout ce que je vais acheter quand je vais, par exemple, en grande surface. Ça peut être le coton-tige, ça peut être le lait, ça peut être peu importe, tout est mis dedans. Donc en fait, c'est pas alimentation pure, hein, c'est vraiment des courses. Donc là, en termes de courses, je mets 90 € par semaine. Voilà, ce qui nous mène ici à 360 € pour la semaine. Au cas où je mets 20, 10, 20, 10, parce qu'avant je faisais 15, mais j'en ai marre de courir après les billets de 5. Donc ça me fait 60 €, on équilibre. Là, c'est à l'inverse, 10, 20, 10, 20. Et ça me fait 60 € aussi. En loisir, j'ai une petite enveloppe de 10 € par semaine, 40 €. Donc tout ça, ce sont des enveloppes à la semaine. Ensuite, enveloppes au mois qui ne sont vidées qu'à la fin du mois si elles n'ont pas été utilisées. Si elles ont été utilisées, elles sont faites pour ça. 30 € la première semaine en resto, rien la deuxième. 30 € la troisième, rien en quatrième. Ça me fait 60. En beauté, j'y mets 30 €. Hein, je vous rappelle, j'ai une enveloppe épargne beauté. Donc, si j'ai besoin, je peux piocher dedans. La santé, je mets 50 €. Santé, ça peut être à la fois mon médecin qui est hors convention et qui coûte 50 € la consultation. Donc, remboursé 0,73 centimes, sécu mutuelle comprise. Donc, voilà. Ça peut être aussi la parapharmacie. Et voilà, par exemple. Et donc, l'enveloppe santé, si elle n'est pas utilisée du mois, elle va être reportée dans l'épargne santé. Celle-ci, c'est vraiment la seule chose qui va être reportée sur l'enveloppe dédiée. Donc 50 € pour le mois. Si elle est utilisée, elle est utilisée. Ensuite, pour le shopping, je mets 40 € pour le mois. Voilà. Et donc, je n'ai pas fait les petits calculs ici. On va les faire en même temps. Donc là, normalement, je suis à 700 €. On va vite fait faire ça. 700 € ici. Et je vais regarder à chaque semaine combien je dois prendre. Si je suis limitée en termes de distributeur automatique, je sais pour chaque semaine, chaque poste de dépense, ce dont j'ai besoin. Et donc, on va calculer par semaine. Donc, et 40. Donc, 280 pour la première semaine. C'est la semaine la plus grosse puisque tout ça, ça va être reporté sur tout le mois. Ensuite, ici, 130. Ici, c'est la même chose. Donc, je reporte 130. Et la troisième semaine, 30, ça fait 160. Voilà. Et donc, si on calcule bien tout ça, 160 plus 260 plus 280, on est bien à 700. On est bon. Voilà. Donc là, j'ai une épargne au mois. C'est pas une épargne au mois. Ah oui, j'ai 700 € à mettre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On reporte nos 1149 € en reste à vivre. Et on déduit les 700. Oh, t'emballes pas, Simone. Moins 700, et ça me fait 449 € de possibilité d'épargne à mettre au mois. Et comment je vais m'organiser? Eh bien, vous savez que déjà, en défi flash, je mets 100 € chaque mois. En défi cash, pardon. Et on va tirer au dé pour savoir combien on va mettre dans l'enveloppe mystère. Enveloppe secrète, enveloppe noire, comme vous voulez vous l'appeler. On s'en fiche, c'est le résultat qui compte. Donc, quelque part, c'est une épargne, c'est vrai, mais c'est un peu ludique de pouvoir les mettre comme ça de côté et puis d'en tirer le bénéfice à la fin du mois, à la fin de l'année. Donc, 449 moins 100 €, il me reste 349 € à mettre en totalité dans toutes mes épargnes. Donc là, je vais les noter. Je marque déjà les 700 ici qui se trouvent là. Donc 700 moins 100 et donc 349. Comment je les organise? Eh bien, je vais les organiser de cette façon. Alors, déjà, ici, les provisions sur charge, c'est la 5e semaine. J'y mets systématiquement 40 €. Systématiquement.
Ensuite, Amazon Prime, je mets 10 €. Donc ici, on est déjà à 50. Les frais bancaires, je vais y mettre 20 €. Voilà, donc ici, ce sont les épargnes, les prévisions sur charge. Les provisions sur charge. Et là, je suis déjà à 70. Donc, on peut faire moins 70. Il me reste encore 279 € à mettre. Dans solde, je vais y mettre 10 €. Et dans sortie à 2, 40. Pourquoi je mets 40? Puisque dans les 320, il y a 20 pour la participation de monsieur. Et moi, sur mon compte, je mets 20 aussi. Donc, ça fait 40. Voilà. Et là, on est déjà à 50. Et dans invitation, puisque j'ai une invitation ce mois-ci, je vais mettre 10 € pour augmenter un petit peu ma cagnotte. Voilà. Et là, nous avons donc... J'ai pas noté, j'ai marqué quoi là déjà? Je me rappelle plus. Attendez, on papote, mais on en oublie l'essentiel. Alors, 449, moins 100, moins... Voilà. Donc, 50, moins 20, moins 50, moins 10. Il me restera 219 € à mettre. Très bien. Alors là, c'est pas difficile, on peut faire le calcul. Hein. 50 plus 50, ça fait 130. 50, 50, 20, 10, ça fait 130. Très bien. Zo. Ah bah oui, c'est ici, c'est ce côté-là maintenant. Voilà. Donc 219 €, je devrais pouvoir mettre 219 € ici. Alors, anniversaire, je vais y mettre 40 €. Pour la voiture, je mets 20 €. Ordinateur ou téléphone, je mets 20 €. Portugal, je mets 20 €. Le fonds d'urgence, je mets 40 €. Les impôts, je mets 19 €. Oui, c'est un chiffre un peu bateau, mais bon, ça va me permettre de retomber sur mes pattes. Et comme de toute façon, ça, c'est un virement bancaire, ça n'a pas d'importance. S'il y a des petits chiffres comme ça, on s'y retrouvera quand même. Couture shopping, je mets 20 €. Et Fiesta, pour mon repas de mes 60 ans, je mets 40 €. Et normalement, on va recalculer. Si j'ai bien compté, je dois tomber sur mes pattes. On y va. Alors, 219... 219, vous retenez 219, alors 40, plus 20, plus 20, plus 20, plus 40, plus 19, plus 20, plus 40, 219, on est bien. C'est bien ce que j'avais prévu. Donc 219 que je ferai en virement sur Boursorama. Voilà. Donc, on récapitule depuis le début. J'ai ma petite feuille anti-sèche pour ne pas dire de bêtises. Donc, mes provisions sur charge, je vous ai dit, ce sont ces deux choses-là, c'est 70 €. Mes épargnes cash, c'est celles qui sont ici, c'est 60 €. D'accord? 60 €. Et mes épargnes en virement bancaire, c'est 219 €. Et on regarde bien si on a bien tout calculé comme il fallait. Donc, on avait au départ 1149 € en reste à vivre. On a 700 plus 100 plus 70 plus 60 plus 219. On est bien à 1149 €. Et comme je suis en base 0, ça veut dire qu'il ne me reste rien sur le compte. Voilà, ça c'est nickel. Donc, moi, ce que je fais en général, je fais une petite récap pour savoir ce que je dois prendre en espèces. Je dois prendre en espèces les 700 € de cash pour mes courses, pour mon budget que j'ai positionné ici. Donc, 700 € plus 100 € plus 70 plus 60. Donc, 700. Mon défi, 100. Et 70 plus 60, ça fait 130. Et donc ici, au total, en cash, ce dont j'ai besoin, ça s'élève à 930 € à me prendre directement
à la banque. Ici, je mettrai de toute façon le retour banque. Si j'ai des retours banque dans mes enveloppes, ça me permettra en fait de ne peut-être pas prendre la totalité. Hein, vous voyez, je marque ici par exemple si j'ai, je sais pas moi, si j'ai 30 € en retour banque, je mets 30 €. Bah, ça voudra dire qu'il faudra que je récupère 900. Hein. Voilà. On va regarder combien on va mettre dans l'enveloppe mystère. Et ben voilà, 80. Wouh! Ah ben ça va monter vite, hein. J'aurais pas beaucoup de petites choses à mettre dans les autres enveloppes, mais c'est pas grave. Donc ici, je me mets 80 pour penser que je devrais mettre ça lors de ma répartition de mes petits sous. Et bien voilà. Et ben je suis très contente d'avoir fait le budget. Il est ficelé. Tout va bien. Pas d'anicroche. De toute façon, au pire, il y a les enveloppes, mais normalement, il n'y a pas besoin. On a bien positionné les choses. Voilà, écoutez, je vais vous laisser ici. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Je vous ai pas dit, nous sommes le lundi 27. Lundi 27 janvier. Voilà, je vais vous laisser et je vous dis à très vite. Bye!